berger m'aura vainqueur de moi. Je suis dans la joie. Mon berger m'aura vainqueur. Mon berger m'aura vainqueur de moi. Ne condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie de cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs. C'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le pécheur. C'est à vous de gagner le pécheur. Ce n'est pas en priant pour lui que vous le gagnez. Vous le gagnez, en lui parlant et en lui présentant Christ. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir de gagner les pécheurs en leur parlant et en projetant vers eux l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Quelqu'un dira, moi, je ne vais jamais à l'église. Mais j'aime bien cette femme-là, j'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. Si vous restiez chez vous à prier pour le pécheur, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait très peu de résultats. Mais vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela. Bon, donc, il s'agit de projeter cet amour. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. I disagree with the universalists that say Satan will be saved. He sinned, and he's the originator of sin. Right. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated. Amen. There be nothing left of it. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, écoutez bien attentivement. Faites ce que David a fait. Mettez le Seigneur devant vous, maintenant même. Mettez le Seigneur entre vous et ce péché. Quel que soit ce petit péché qui vous colle à la peau. It might be lying, might be stealing, it might be evil thinking, it might be temper, might be drinking, might be smoking, might be gambling, I don't know what it is, might be lust, it might be anything, I don't know what it is. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le vol, c'est peut-être les mauvaises pensées, c'est peut-être un tempérament colérique, c'est peut-être la boisson, c'est peut-être le tabac, c'est peut-être les jeux d'argent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la convoitise. Ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Whatever it is, put the Lord before you. Then your heart will rejoice, and your flesh shall rest in hope. For you know that Christ promised He'd raise up again in the last days. When He comes forth, we'll come in His likeness. Won't you do it now while we pray? Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressusciterait de nouveau dans les derniers jours. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons alors semblables à lui. Pourquoi ne pas faire ça maintenant?